jeunesse crie, elle a le droit de savoir. La jeunesse chante, agir c'est son devoir. La jeunesse crie, elle a le droit de savoir. La jeunesse chante, agir c'est son devoir. Viens maman, Oui, mon fils. il y a encore quoi à faire. S'il te plaît, Henri, débarrasse, ramasse toutes les bouteilles qu'il y a sur les tables là. S'il te plaît, mon fils, vas-y, vas-y. Moi, je te l'ai dit de prendre quelqu'un Vas-y, pour fais faire ça. attention surtout. Regarde ce monsieur-là qui somnole. Récupère son argent. Il ne peut pas aller dormir chez lui. Vas-y, mon fils. 500, hein. Monsieur, monsieur, oui, l'argent. Il est quelle heure? D'accord, regardez votre mot, l'argent. C'est combien? 7500. 7500. Oui, beaucoup comme ça, mon fils. Tiens, c'est combien là-bas? C'est 500. Voilà. Je vais donner le reste demain. Parce que Attends. Maman, il me donne seulement 500. la mère, c'est comme ça que nous on a l'habitude de faire. Donc, je vais te donner le reste demain parce que vraiment, je suis fini. Il va payer, quelle habitude? Tu vas payer, mon ami, vous ne me connaissez pas. Hein? Oh, ouais, quand nous on buvait ici, toi tu n'étais même pas encore là. Je vais te faire un, je te jure. laisse comme ça, demain je vais... Je dis que tu vas me donner mes 7000 maintenant, c'est comment? Est-ce que je suis en train de m'amuser? Les enfants d'aujourd'hui, tu me pousses. J'ai dit demain. Je ne dois pas te pousser. J'ai dit demain, Ne me faites pas ce que vous avez l'habitude de faire là. Ça veut dire quoi? Je J'ai dit demain. Tu penses à ramasser l'argent là? Tu vas payer, mon ami. Donc tu as encore bu sans payer. Non, c'est pas que j'ai bu sans payer, c'est juste que je vais payer demain. Comme d'habitude, tu fais là que le toujours crédit ça, est mort. tu vas Faut pas changer. t'amuser. C'est qui là le crédit est mort. Si tu ne peux plus rien faire, tu ne vas pas sortir d'ici. Moi, je te dis. Ouais, Non, Si tu mon ne frère, peux pas, calme-toi d'abord. Quoi? Il va payer. Tu sais ce qu'on appelle ce que tu fais là? Je m'en fous. Quoi? J'ai fait quoi? En C'est lui droit, qui c'est me la menace. Je m'en fous. Là, La filouterie. c'est quoi ça? La filouterie, c'est le fait de venir s'asseoir dans un lieu public, sachant qu'on est dans l'impossibilité de payer, alors qu'on a consommé sur place. Ce n'est pas que je suis dans l'impossibilité de payer. Tu sais que pour une histoire aussi banale, tu peux passer près de 6 mois en prison. Combien de mois? Je vais te Il a dit plus de saigner. 6 mois. Donc, Tu n'as pas dis, besoin de la plus de prison. 6 mois. C'est beaucoup. Tu as le comment? Je vais te faire un truc. Non, ça va, il va payer. Il va Ton payer. dernier ta poche, c'est quoi? Je ne peux plus rien faire. Si tu ne peux plus rien faire, tu ne vas pas sortir d'ici. Moi, je te dis. Ouais. Non, Si tu mon ne frère, peux pas calme-toi faire- d'abord. Quoi? Non, mon frère, pardon, calme-toi. Ne parle pas de sang comme ça. Dis-lui Parle de pas se sang. calmer, Même voilà. le code pénal est clair en ce Je qui m'en fous concerne du les coups code et pénal. Je blessures. m'en fous. Je m'en fous. Non, ne t'en fous pas, pardon. Parce qu'à cause des coups et blessures, tu peux te retrouver en prison pour près de 10 ans. hein. Voilà, plus Et que seulement pour les moi-même. coups et blessures. Bon, attendez. Pour ce que tu viens de dire là, moi je... Vous ne me connaissez pas, je vous dis ça, vous ne me connaissez pas. Ouais, voilà l'argent. Voilà, ça fait... c'est 2000. Moi, je ne veux pas, j'ai dit que je veux 7500, donc ça manque. C'est l'argent que tu jettes comme ça. Le tout fait combien? Il manque 5000. Non, il manque encore. Ma part, c'est fini comme ça. Donc, Monsieur, tu ne sors pas, si c'est comme ça. si tu veux, tu non, complètes. attendez. Moi, demain, je vais donner le reste. C'est comme ça. On t'a dit que tu vas là. Je vais payer pour lui, je vais payer. Voilà. Oh, vraiment, vas-y. Je vais compléter, mais tu vas me rembourser, ça avait des intérêts. Eh ben, je m'assois encore, vas-y. Comment? Non, je Tu veux demandais vraiment ça. faire la prison Tu vas là? t'asseoir. Mon frère, ça va, non, je vais payer. Je parle comment? J'ai un client qui vient de m'appeler. Mais c'est quelle histoire ça? Je m'en vais au travail, j'ai dit que j'ai un client qui vient de Attends, m'appeler. qui doit aider maman au bar tout à l'heure? Aider comment? C'est pas toi qui l'aide souvent. Mais donne-moi, je ne peux pas sortir. Tu sors pour aller où? On ne peut plus changer que c'est ton tour. Non, je peux pas. Moi, j'ai dit que j'ai un client En qui tout cas, moi, m'appelle. je te dis, la façon dont tu sors là, moi, je ne suis pas d'accord. Cette façon, ça dit. C'est quoi que je n'ai pas d'accord? Quand je donne l'argent, je ne prends pas. Donc, tu veux la manger cet argent. Mais tu ne prends pas. Tu veux la Moi, manger je cet pas. argent. Attends, En tout Séraphine. cas, Et si c'est moi qui l'ai, je ne t'ai pas fait savoir que je vais sortir. En tout cas, arrêtez de dire que j'ai un client qui vient m'appeler là. Un client. Je voulais même que tu m'ouvres la porte parce que je vais rentrer tard. Attends. Les affaires de ton tel gars là,
là où tu as... Je ne suis pas d'accord. Moi, je te dis ça. Il faut aller dire à maman que voilà où tu es en train d'aller. C'est mieux. Je ne peux pas. Je suis en repos. Je suis à presser mon client m'attend. Donc, c'est ça. Tu vas lui dire, lui dire. Je te rappelle que tu es là responsable. Toi aussi, tu es responsable. Va lui dire. Tu ne parles là, que tu parles. Tu es responsable, non? Je dois sortir avec Frédéric. Frédéric encore. Que le matin. Je ne sais même pas les histoires de vente. Je te rappelle que mon ami Frédéric, je te rappelle que mon ami Frédéric, c'est quelqu'un de responsable. Responsable. Ah oui, sérieux. Sérieux, oui, tu vas voir en entendre. Toi, avant d'aller, va dire à maman. Il t'a dit, c'est toi qui vas ouvrir. Moi, je suis pressée. Oui. Il faut lui dire. Vas-y. Je vais dire ça à maman demain. Ne me sens pas laissé comme ça, Frédéric. Non, il n'y a pas de mais, Frédéric. La moindre des choses, c'est que tu m'écoutes d'abord. Frédéric, je m'en fous. Tout ce que... Depuis 4 heures qu'on s'est séparés... Je suis depuis 4h30 chez le boss. Oui. Depuis 4h30, il est quelle heure? Je n'ai même pas eu la possibilité de voir le boss. Frédéric, ne commence pas là, tu vois, là, j'ai dans des programmes. J'ai déjà des programmes. Moi-même, j'ai des programmes. J'ai vu le Mouna du boss. Oui. Et il me dit que pour que j'ai accès au boss, il doit être au courant du business. Donc le Mouna du boss maintenant commence à te toquer que si tu veux voir le boss, tu dois passer par lui. Exactement. Mon ami, il est malade. Et si c'était moi, j'allais saigner le petit là. J'ai expliqué le business. Et maintenant, on avait prévu 50-50, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, ça ne sera plus comme ça. Ce qu'on va faire, tu as 30%. Le Mouna du boss a 30%. Frédéric, tout ce que tu dis, ça ne me passe pas dans la tête. J'ai passé toute la nuit à porter ce sac. Quand toi tu as vu le niet, est-ce que tu n'as pas fui? Il fallait créer une diversion qu'on ne nous la sent pas. Pas une diversion. Le way que tu m'as dit que tu vas à 4 heures le boss, c'est que c'était le long. Tu peux pas aller chez le boss à 4 heures. C'est parce que tu fuyais le niet. Tu voulais me laisser en difficulté avec ça. J'ai senti que le boss a de la valeur. Mon ami, je ne peux pas accepter prendre les 30% que tu me proposes. Bon, Henri, ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Je te propose. Non. Faire. J'ai 50%. Toi et le Mouna du boss, vous vous débrouillez 25. Dites, débrouillez-vous là-bas dans 5 ans. Frédéric, bon, comme tu vois là, je peux passer les 40%. Non, ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Il ne faut pas s'inquiéter. Ce qu'on va faire, je te donne 35%, je prends 35%. Jamais. Et le Mouna du boss prend 30%. Non, là tu crois que tu as tué. Mon ami, les clauses de contrat ne peuvent pas changer. Là aussi, là, j'attends mon alliance 500 000, donc 50%. J'ai déjà fait des projets avec. T'es dit, là où tu vas m'attendre. J'ai dit qu'on m'attend. Donc moi, je n'ai rien. Moi, je m'en fous. Ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Oui. J'étais impliqué dans le business. Oui. Donne-moi le sac. Frédéric, je veux me Donne-moi d'abord le sac. Je ne peux pas te donner le sac, moi je te dis ça. Je vais voir le boss et il confirme la marchandise et il me donne les liquidités. Moi, je ne peux pas te donner le sac. Ce que je veux là, je veux mes dos. Je te dis une vérité, hein. Donc je ne m'amuse pas. Non. S'il te plaît, donne-moi le sac. Gars, Frédéric, n'essaye pas, non. Donne-moi le sac. N'essaye pas ça avec moi, Frédéric. Tu fais la force? Non, je suis capable de faire la faute. Je suis capable de faire mon amour, je te dis ça. Je suis pas un non, donne-moi le sac. Je te donne pas le sac. Je te donne pas le sac. Je te donne comme ça. Je te donne pas. Debout. Pardon. Lève-toi, c'est pas moi. Lève-toi. C'est pas moi. Quand je vois, tu comprends pas. Lève-toi, monsieur. C'est pas moi. Lève-toi. Ça va. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Quand tu parles, il faut répondre, mon ami. C'est lui le... Que se passe-t-il? C'est Frédéric, chef. Je suis sûr. Henri, pardon. Dis-le la vérité. Est-ce que le sac va passer? Que se passe-t-il? Mais mon capitaine, Ce n'est pas moi le problème. c'est ça, chef. Quel est le problème? On vous demande ce qui se passe. Le problème, c'est que c'est son... Capitaine, sont les os. Chef, laissez-moi vous expliquer. Vous marchez avec les Qu'est-ce os. qu'ils ont fait à votre possession? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi. C'est lui qui a expliqué maintenant. On va gérer ça. Laissez-moi vous expliquer le problème. Est-ce que tu appelles la centrale? On peut s'arranger. S'arranger quoi? On peut s'arranger. Qui êtes-vous? Présentez-vous, madame. C'est mon frère, chef. C'est rapide, pardon. Votre frère se rapplique les os. Mais monsieur, voilà ta bordel de sœur. C'est un mec qui bordel. Frédéric, Calme-toi, mademoiselle. je me suis refusé parce que toi tu m'as fait bordel. Bordel. Impuissant. Je peux dire bordel comme ça. Toi, tu me vaux. C'est mon corps qui va faire pour toi. Tu me vaux. Oh. Arrête. Mademoiselle, venez ici. On vous embarque, on vous embarque. Donc vous faites des calculs. Avancez ici. Avancez. Le frère trafique les os, la soeur trafique. Je semaine.
Satan comment? Avancez! Hé, Mapo, qu'est-ce qu'il y a? Qui est mort? Séraphine et Henri. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont morts? Depuis 10 jours, je ne les vois pas. On me dit que la police les a embarqués. Je ne sais où. Mais embarqués encore pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Je ne sais pas. Et ils les ont emmenés où? Je ne sais pas, je n'ai aucune information. Et 10 jours? Depuis 10 jours. Et on ne t'a même pas dit où on les a amenés? Séraphine et Henri ont disparu. Je n'en sais rien. Non, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai un ami dans la ville qui pourra nous aider à résoudre ce problème. Allons, lève-toi, on va. Mon commissaire, il y a un certain monsieur Jean-Paul qui désire vous rencontrer. Ok, faites-moi entrer ici. Qui vois-je là? Mais c'est mon cher Jean-Paul! Oh, Jean-Paul! Ah, eh oui, c'est bien. Oh là 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 là! Ça fait une éternité! Ah là, tu as raison, ça fait un très bon bout de temps. Oh mon frère, quel bon vent ta mère, s'il te plaît, assois-toi déjà. Mais qu'est-ce que tu deviens? Bon, c'est ma soeur que tu vois là. Oui. Ça fait 10 jours que je suis à la recherche de mes neveux, qui sont en fait ses enfants. Oui. Nous avons parcouru 8 commissariats et nous n'avons pas trouvé les enfants jusqu'à présent. Et en plus de ça, on a appréhendé les enfants sans nous signifier où on a amené ces enfants. Je peux comprendre la douleur et aussi l'inquiétude. Mais qu'à cela ne tienne, des cas semblables, on en rencontre. Et dans ce commissariat, je sais pas, j'ai pas eu vent d'une situation semblable. Bah, déjà, les enfants, ils s'appellent comment? Car on ne paie rien pour vérifier. C'est Jacob, Séraphine et Jacob Henri. Ok. Ce sont tous mes 2 enfants. Inspecteur Martin! Inspecteur Martin! Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont été appréhendés et puis mis en garde à vue dans ce commissariat du nom de Waf de... Jacob Séraphine. Jacob Séraphine et Jacob Henri. Tout à fait, qui ont été incarcérés. Accordez-moi un instant, mon commissaire, pour que je vérifie dans le registre. Je vous en prie. J'espère vraiment qu'on va trouver les enfants ici, vraiment. Cela dit, vous dites que ça fait 10 jours. 10 jours. C'est excessif. Ils sont vraiment dépassés. Est-ce que c'est normal qu'on arrête les enfants comme ça, sans nous signifier où on a amené les enfants? Oui, inspecteur. Mon commissaire, les enfants sont effectivement dans ce commissariat. Ah, Merci, les enfants sont là. Merci, Merci, Seigneur, mon Dieu. merci. Ils sont là depuis combien de temps à peu près? Je crois que ça fait une dizaine de jours, mon commissaire. Une dizaine de jours. Oui, mon commissaire. Non mais, je tombe des nues, mon cher inspecteur. Non mais, que prévoit la réglementation en vigueur en matière de garde à vue? Comment pouvez-vous bafouer les règles si expresses en matière de procédure? 10 jours, quel rapport y a-t-il avec la garde à vue? Ce n'est pas normal. Que faites-vous des droits fondamentaux des détenus, des droits fondamentaux des personnes qui poursuivies? Le délai de la garde à vue ne peut excéder 48 heures renouvelables une fois. Alors, de toutes les façons, allez me les chercher. Ok. Enfin. C'est vrai, c'est pas normal, mon cher Jean-Paul. Des mesures disciplinaires seront prises à l'endroit des policiers défaillants. Ah, les enfants! Ouais! Allez, c'est comment ça va? Ok, ça va. Très bien. Oui, c'est bien. Madame, asseyez-vous. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Ok, voilà. Jacob. Alors, mon commissaire, qu'est-ce qu'on reproche à ces enfants? Ah oui, mon cher Jean-Paul, tout comme toi, je suis infiniment curieux de savoir quels sont les faits qui sont effectivement reprochés à ces enfants. Alors, mon cher Jacob Henri, pourquoi vous êtes là? Quels sont les faits qui vous sont reprochés? Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. C'est Frédéric. Très bien. Quoi? Ton problème, c'est quoi? Il est...
il est venu me voir, il m'a fait savoir que si je portais un sac, et j'ai eu donné le sac là, à 6 h, il allait me donner l'argent. Et à 6 h, il est venu. Les croisés, pourquoi? À 6 h, lorsqu'il est arrivé maintenant, il a refusé de me donner mon argent, on s'est mis à bagarrer. Et quand la police et vos officiers sont arrivés, ils ont regardé le sac, ils ont vu la drogue dedans avec des ossements. Quoi? La drogue? C'est encore quoi? Biakop, c'est encore quoi cette histoire? Biakop? Antoine. Ossements humains, drogue, vol, détention d'objets illicites. Les ossements humains, un commerce infiniment illégal. De toutes les façons, les articles 318, 374 du Code pénal sont en principe la base sur laquelle le juge devrait statuer. Et vous, mademoiselle Biakop Séraphine, Enlevez les mains dans les poches. pourquoi vous êtes là? Chef, moi, il ne voulait pas. C'est mon homme, c'est tonton Edgar qui m'a demandé de travailler la nuit. Et on partage l'argent chaque soir. Ça a commencé. Je t'ai toujours parlé de ce voyou. Ça fait un bon moment que je te parle de ce voyou d'Edgar. Voilà le résultat. Puis il devait donner une somme d'argent chaque soir. Après, il ne m'a pas donné l'argent et mes amis m'ont montré un réseau de vente de sperme. Et c'est parce qu'il avait abusé de moi, j'ai eu peur de lui. Quoi? Tonton Edgar avait abusé de moi. Et tu m'as jamais dit ça, pourquoi? Il t'a abusé de toi. Apprécie ton travail. Il t'a fait ça. Ça fait plusieurs mois que je te parle de cet imbécile d'Edgar. J'avais peur de dire ça. Oh là là. Alors là, nous sommes dans une situation complexe. Vous avez dit Edgar, c'est un proxénète ce monsieur. Allez me le choper. Oui, allez me le choper. Actuellement, il est dans un bar. Et le nom du bar? Le bar 3 doigts. C'est là au Carrefour. En réalité, après la phase policière, toutes les enquêtes que nous avons menées, encore justement que les objets ont été saisis, l'affaire sera déférée au parquet. Le procureur de la République devra s'en saisir et ouvrira l'action publique. Et puisque, notamment pour le cas du jeune homme, il y a des délits connexes, il y a une phase d'instruction obligatoire devant le juge d'instruction. Et si ce dernier se rend compte qu'effectivement les faits qui sont reprochés aux enfants, bref, les accusations sont sérieuses, alors le juge du tribunal de grande instance, en principe, devra se saisir. C'est le tribunal de grande instance pour la seule unique raison qu'il s'agit des délits connexes, car voyez-vous, il y a le vol qui est impliqué. L'article 318 du Code pénal, justement, n'est-ce pas, prévoit la sanction infligée. Ça va de 5 à 10 ans et une peine d'amende allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Mais mon commissaire, étant donné qu'ils ont été arrêtés abusivement, qu'ils ont fait 10 jours en cellule alors qu'aucun texte de la loi ne le prévoit, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas? Malheureusement, mon cher Jean-Paul, je l'ai dit à un moment donné. Effectivement, il est vrai, l'article 114 du Code de procédure pénale est formel. C'est-à-dire une personne, tout suspect, toute personne surpris en flagrant délit est arrêtée par l'officier de police judiciaire, déféré chez le procureur de la République. Ce dernier devant donc interroger, identifier et puis éventuellement mettre en détention provisoire ou libérer le suspect avec ou sans caution. Les enfants ne pourront bénéficier de l'indemnité allouée par la commission d'indemnisation que s'ils sont acquittés, de toutes les façons, s'ils sont reconnus innocents dans toute cette histoire. L'éducation des enfants est capitale. Ils ne sont que le produit de ce que nous leur avons donné. Pour éduquer un enfant, il ne consiste pas tout simplement à leur remplir la tête ou à leur donner des moyens pécuniaires. Que non, il faut également remplir le cœur. Il faut enseigner l'amour.
leur apprendre la crainte de l'autorité. Et cela pourrait éventuellement passer, n'est-ce pas, par l'enseignement de la crainte de l'Éternel. L'enfant craignant l'Éternel, parce que vous leur avez éduqué de cette manière, ils parviendront à respecter l'autorité établie. Et si l'autorité établie est respectée, on serait à l'abri justement des conséquences aussi fâcheuses qui en réalité, n'est-ce pas, offrent l'opportunité de bafouer les droits fondamentaux. Vous n'offrirez ainsi pas l'occasion aux agents indélicats de police, n'est-ce pas, de commettre des bévues. De toutes les façons, tout le monde s'en sortirait gagnant. J'estime qu'il ne se fait toutefois pas tard. Je vous suggère, n'est-ce pas, que si les enfants sont relaxés, ou plus tard libérés au cas où ils sont éventuellement condamnés, que voilà, vous revenez sur ces principes fondamentaux qui aujourd'hui sont bafoués. Oh mon cher Jean-Paul, ce fut un réel plaisir. Malheureusement, c'est vraiment dans des circonstances vraiment défavorables. J'aurais souhaité que ce soit dans des circonstances différentes. C'est vrai, c'est vrai. De toutes les façons, on peut rattraper ça. Est-ce que tu es libre mercredi? Quand est-ce que tu rentres? Oui, je suis dans la ville. Avec la situation des enfants, je serai encore dans la ville. Alors, très bien. Ça va dire, mon cher Jean-Paul, je t'invite à prendre un pot. Mercredi soir. Responsabilité, intégrité, égalité, justice, non-violence, transfert de compétences, de pouvoir, oulala, oulala, oulala. C'est ça l'appel des jeux.